Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble c'est mieux, votre rendez-vous quotidien qui ambiance votre matinée. Et oui, dès 10h50 sur France 3, Centre Val-de-Loire. On est ravis de vous retrouver, bien évidemment. Tout de suite, on va ouvrir notre dossier du jour. Et aujourd'hui, avec Mac-Laure et notre invité, nous allons parler hypnose. Et pour parler d'hypnose, qui d'autre que Sylvain Brosset? Mais oui, évidemment, c'est notre hypnothérapeute. Il est à nous, on l'a acheté, on le garde. Non, il a quand même un petit peu de liberté, mais on est ravis de le retrouver. Bonjour Sylvain. Bonjour. Comment ça va? Je suis en pleine forme. Ah ouais, nous. Et puis, c'était pas prévu que je vienne vous voir aujourd'hui, donc je suis très heureux de vous retrouver et puis de rencontrer Mac-Laure. Et puis voilà, Sylvain, Mac-Laure, Enchanté. Sylvain, Enchanté, voilà, vous allez voir, Mac-Laure. Sylvain, tu as un de nos résidents, comme Olivia, qu'on va recevoir aussi pour la littérature, etc. Donc aujourd'hui, apparemment, il va se passer quelque chose sur le plateau. Nous, on appelle ça du bizutage, c'est-à-dire que vous allez hypnotiser Mac-Laure, un peu dans l'esprit de l'hypnose de spectacle, parce qu'avec vous, on parle régulièrement d'hypnothérapie, mais là, on est plutôt sur du spectacle, c'est ça? Alors, l'idée, c'est que ça aille très très vite, et pour que ça aille très vite, on va plutôt utiliser les techniques d'hypnose de spectacle. On va pas passer une heure ensemble pour faire une hypnose de Mac-Laure, donc on va faire ça en mode hypnose de spectacle. Ouais. Eh ben super. Et oui, Sylvain, notre cerveau n'a aucun secret pour vous. Vous êtes intervenu plusieurs fois dans l'émission, notamment pour parler d'hypnothérapie. Ouais. Et là, on va s'intéresser à une autre sorte d'hypnose, l'hypnose dite de spectacle, que l'on peut retrouver dans un spectacle de magie, par exemple. Alors, elle existe depuis le XVIIIe siècle, mais elle a été remise au goût du jour, popularisée avec l'apparition d'hypnotiseurs stars tels que Mesmer, à grand renfort de mise en scène spectaculaire, notamment des mises en scène d'hypnose collective que j'ai trouvé relativement impressionnantes, mais qui sont un peu controversées. On en parlera peut-être ensemble. Alors, vous vous posez certainement tout un tas de questions. Sommes-nous toutes et tous réceptifs à l'hypnose? Peut-on s'hypnotiser soi-même? Eh bien, voici les réponses à vos questions en images. Vos paupières sont lourdes, vous n'entendez que ma voix, rien que ma voix, et quand je claquerai des doigts, vous dormirez. Du latin upnoïm, qui signifie endormir, l'état d'hypnose désigne l'état de conscience modifié. En gros, quand vous êtes à la fois en état de sommeil et de veille. Et l'hypnose, ça sert pour tout. Arrêtez la cigarette, soignez votre peur des araignées, limitez la consommation de sucre, aidez à surmonter des chocs ou encore accoucher sans douleur. Mais attention, il en existe plusieurs formes. Vous êtes prêts? La première, la plus spectaculaire, est créée en 1841 par un médecin autrichien. Elle consiste à vous faire croire à une certaine réalité. Les serpents deviennent inoffensifs et vous ne vous appelez plus Marc, mais Jeannette. La deuxième, la plus courante, date du XXe siècle. C'est l'éricksonienne. On entre dans l'inconscient de la personne hypnotisée en faisant appel à des images et des rêves. Vos sens changent, un bain chaud peut vous paraître complètement gelé. De plus en plus utilisée dans le milieu hospitalier, elle permet aussi de soigner la timidité, la confiance en soi, la douleur et la dépendance. Et enfin, tenez-vous bien, la troisième, c'est l'auto-hypnose. Ça se pratique tout seul et même parfois sans s'en rendre compte. Ça vous permet de vous déconnecter plusieurs fois par jour, en lisant ou en étant dans la lune. Une sacrée pause pour le cerveau. En revanche, face à l'hypnose, tout le monde ne réagit pas pareil. Plus on y est confronté, et plus c'est bénéfique et rapide. Un peu comme un sport. Plus vous vous entraînerez, meilleur vous serez. Alors écoutez bien ma voix et laissez-vous tenter. Alors Sylvain, vous êtes hypnothérapeute au centre d'hypnothérapie d'Orléans. Vous formez également les particuliers et les professionnels à la pratique de l'hypnose. Alors quelle est la différence fondamentale entre l'hypnose réalisée par un hypnotiseur et l'hypnothérapie réalisée par un hypnopraticien ou un hypnothérapeute comme vous? Alors, la grande différence, c'est le temps qu'on va y passer. Donc, on va passer beaucoup plus de temps en hypnothérapie, parce que l'hypnose en hypnothérapie, c'est juste un moyen pour pouvoir changer. Alors qu'en hypnose de spectacle, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous amuser, et donc tout est fait autour de l'hypnose, alors que l'autre côté, tout est fait autour de la thérapie. Oui. La deuxième chose, c'est que l'hypnose thérapeutique, on est tous réceptifs. C'est-à-dire que l'hypnose thérapeutique, c'est juste un nom compliqué pour dire que notre cerveau, il va apprendre quelque chose. Mais il a passé toute votre vie à apprendre votre cerveau. Donc, on est tous réceptifs à l'hypnose. Dire qu'on n'est pas réceptif à l'hypnose, ça serait comme dire, moi, je suis pas réceptif aux maths ou à l'anglais. On peut tous en apprendre. Après, on n'est pas envie, c'est une autre chose. L'hypnose de spectacle, en fait, a priori, on pense qu'on le serait tous réceptifs, sauf qu'il y a des gens, il nous faudrait des heures et des heures et des heures d'entraînement pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient bien réceptifs. Donc, quand on parle de gens
réceptifs à l'hypnose de spectacle. On parle d'environ 15, 20, 25% de la population qui vont être très réceptifs dans les 5-10 minutes qui viennent pour qu'on puisse faire un spectacle. Il est hors de question de faire un spectacle qui durerait 20 heures ou 30 heures. Alors moi, j'ai décidé de me prêter au jeu de l'hypnose. C'est ma première fois. Bisous. Je suis un peu fébrile, donc je suis tout à vous. Oh là 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 là. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous. Déjà, Maclor, merci de votre confiance. Ah, c'est sûr. Parce que se faire hypnotiser par quelqu'un... Vous avez encore le choix. Hein. Non, il n'a pas le choix. Je suis très content. En tout cas, avec moi, vous avez le choix. Non. Avec les autres, je sais pas. Et donc, on va y aller directement. Alors, là, on va faire en sorte que, moi, quand en hypnose de spectacle, souvent, on a l'impression de voir les gens qui tombent par terre, etc. Ouais. etc. Moi, l'objectif, c'est que ça reste quelque chose de doux. D'ailleurs, je suis hypnothérapeute avant tout et j'aime que les choses se passent dans la douceur. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre votre main, s'il vous plaît, Maclor. Voilà, cette main-là, par exemple. Vous allez regarder un point au milieu de votre main et à partir de maintenant, paf, la main va commencer à se rapprocher de votre visage. Et c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la main se rapproche du visage, ça va être de plus en plus rapidement. Vous allez commencer à cligner des yeux une première fois, voilà, exactement comme ça. Vos paupières se font de plus en plus lourdes, de plus en plus lourdes. Vous prenez une grande inspiration et vous rentrez profondément en état d'hypnose maintenant. Très profondément, très très profondément. Vous vous sentez extrêmement bien, vous entendez le son de ma voix, vous entendez le son de ma voix. Et quand je vais compter jusqu'à 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Au moment où vous allez ouvrir les yeux, vous allez regarder Émilie et Frédéric et vous allez sentir un grand sourire, un grand fou rire qui va monter à l'intérieur de vous. Vous allez voir qu'avec mon curseur sur le côté, je vais faire monter ce fou rire à l'intérieur de vous. À 3, vous ouvrez les yeux. 1, 2 et 3. Ok, comment vous sentez là, Maclor? Ça va. Qu'est-ce qui vous arrive? Non. Ok, regardez, je monte le curseur. Dites-moi ce que vous ressentez là. Qu'est-ce qui vous se passe? Je continue de monter. Il a un encore beau sourire, Maclor, hein, c'est magnifique. Faites-le sourire encore plus. Encore un peu plus? Ok, et je redescends. Alors vous allez voir que un truc qui est rigolo, c'est que des fois on peut installer des automatismes pour que quand je tape sur l'autre épaule de ce côté-là, Maclor, c'est comme si ça montait le curseur d'un seul coup. Regardez. J'adore. Et si je rappuie dessus, ça s'arrête instantanément. Ah, ça fait du bien. C'est magique Hein. pour faire sourire les gens, ça. C'est une super idée. En fait, l'hypnose est un merveilleux outil. Si entre de mauvaises mains, on peut faire des choses horribles, mais entre de bonnes mains, on peut donner tellement de bonheur et tellement de plaisir aux gens. Prenez une grande inspiration, Maclor, et pour faire un petit essai supplémentaire. Dormir profondément, très profondément, très très profondément. Maintenant, je voudrais vous montrer une deuxième chose, qu'on a beaucoup parlé d'éducation dans cette émission, et regardez comment très rapidement on peut apprendre ou désapprendre des choses aux gens. À l'endroit de votre tête, Maclor, à l'endroit où sont rangés vos chiffres, j'enlève maintenant le chiffre 3. Voilà, il est effacé et les seuls chiffres que vous connaissez maintenant sont le 1, le 2, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. À partir de maintenant, quand vous allez compter, naturellement, vous allez faire 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je compte jusqu'à 4 et à la 4, vous ouvrez les yeux. 1, 2 et 4. Ok, Maclor. Est-ce que vous pouvez mettre vos mains comme ça, s'il vous plaît? Et je voudrais que vous les comptiez à haute voix. Vos doigts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout est normal, Maclor? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, attendez. Il en manque un. Vous voulez qu'on les recompte? On va compter main par main. Oui. 1, 2, 4, 5, 6. Ok, on en a 6 de ce côté-là. Non, arrêtez. Allez, je remets le 3. Voilà. Chut, instantanément. On va recompter à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5, ben voilà. 7, 8, 9, 10. Ouf, Parfait. tout va bien. Merci Ok. beaucoup, Sylvain. Merci, c'est Je terminé. prends une grande inspiration. Ouais. Hop, dormir, très bien. Et je compte jusqu'à 3. À 3, vous réveillez en pleine forme. 1, 2, 3, je suis en pleine forme maintenant. Ok. Comment ça va? Comment vous vous sentez? C'est troublant, on va dire. Ouais. Troublant, ouais. Vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait? Oui. Du fou rire, par exemple? Oui, par contre, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parce que quand vous me demandez de compter, je compte réellement et je comprends pas pourquoi j'ai 11 doigts à la place de 10. Donc c'est Il y a un truc qui est un peu perturbant, perturbant. mais c'est voilà. fort. Eh ben, en tout C'est cas, fort. merci de vous être prêté au jeu. Merci Sylvain d'être Merci, Victor. venu Merci à vous. nous voir et d'avoir fait cette hypnose pour nous. Dans Ensemble c'est mieux. On se retrouve bien sûr pour parler d'hypnothérapie à la rentrée, j'en suis persuadée. Avec plaisir. Merci beaucoup.